Il y a quand même deux, trois trucs que j'aimerais bien vous parler. Je vais vous montrer un petit article que j'ai vu tout à l'heure. Parce que, comme vous le savez, hein, ils sont en train de revoir notamment le budget. Et quand la droite revoit le budget, c'est-à-dire on va couper en fait. Hein. Ils vont pas chercher à faire de la recette, c'est-à-dire aller chercher de l'impôt, notamment chez les plus riches. Ils vont faire des coupes. Notamment, ils ont l'intention de supprimer au moins 500 postes chez ce qu'ils appellent maintenant France Travail. Hein. C'est vrai, on savait déjà, hein, il n'y a pas eu assez de reportages, notamment par rapport à ça, au fait que les mecs sont complètement débordés. Hein. Les conseillers sont complètement débordés par la masse de personnes qu'ils ont à gérer, quoi. Les mecs, ils en sont à 2 à 300, entre guillemets, dossiers. Hein. Moi, ce qu'eux appellent des dossiers, moi j'appelle ça des gens, parfois des familles derrière. Ils appellent ça des dossiers. Bon, ça reste des bureaucrates. On peut penser ce qu'on veut de l'effectif, notamment des effectifs de Pôle emploi. En tout cas, j'estime qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ils font rien, puisqu'ils ne peuvent rien faire. Le peu de choses vers lesquelles on peut nous envoyer quand on est privé d'emploi, c'est que on vous envoie vers des formations qui sont souvent sous-traitées. En fait, ça fout dans la merde Pôle emploi ou France Travail, comme vous voulez, financièrement, c'est-à-dire que petit à petit, ils vont dire regardez, de toute façon, ça sert à rien, hein. Qui a trouvé un travail avec Pôle emploi, on est tous d'accord, ça ne sert à rien, sauf à rémunérer ceux qui cherchent du travail. Donc, autant privatiser le reste. Donc, tout ce qui va être orientation, conseil, ça va être privatisé. Et au bout d'un moment, on va vous dire ah mais, les chômeurs quand même, hein. Vous qui avez travaillé, qui avez cotisé, vous prenez quoi maintenant ? On est en 2050, vous prenez quoi ? 25% de votre salaire ? Donc c'est-à-dire à peu près 200 euros. C'est quand même beaucoup trop. Vous me coupez tout ça. Parce que c'est bien de maintenir les gens dans une extrême pauvreté. Voire même dans la misère la plus totale. Ça comme ça on est bien. On sait très bien que ça manque d'effectifs. Et les mecs, voilà, ils font une coupe, allez, on va supprimer 500 postes. Ça va. Mais ça rentre dans la logique de forcer France Travail a augmenté les recours de la sous-traitance. Oui, exactement. On va continuer de cotiser toujours autant. Et une fois que tu es dans la merde, parce que tu as un patron qui te fout dans la merde, ou que ton emploi te plaît pas et que c'est tout à fait normal et légitime de pouvoir quitter son emploi et d'avoir, normalement c'est une assurance chômage, hein, c'est-à-dire qu'à la base c'est censé assurer des coups durs, on va te dire non, en fait, tu vas continuer de cotiser mais tu n'auras plus accès. Pour continuer dans le budget, le gouvernement réclame 5 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les collectivités locales, ça va très bien. La preuve avec tous les travaux qui ne se passent pas. Enfin, les travaux nécessaires, hein, de remise aux normes, par exemple, des réseaux d'eau. Mais là, non. Là, on va vous dire, par contre, on va vous réclamer plus d'impôts, la taxe foncière, ça va y aller. Ça va y aller. Comment elles font les collectivités locales pour... Est-ce que c'est pas directement le gouvernement qui décide en fait? Donc là, le gouvernement réclame 5 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales, là, ça veut dire que non en fait. Le gouvernement va faire 5 milliards d'euros d'économies parce que le gouvernement ne réclame rien aux collectivités locales. Hein. C'est l'inverse. On a perdu une ATSEM à l'école du village remplacée par une stagiaire. Le maire anticipe les coupes budgétaires. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a tellement de coupes qui vont être faites et notamment... Même il y a certaines mairies qui proposaient l'aide aux devoirs, par exemple, aux enfants un petit peu en difficulté, tout ça. Ça va être supprimé. Dans cette commune de 6000 habitants, le maire n'a pas attendu les recommandations de la Cour des comptes. Il a supprimé 37 postes de fonctionnaires en 10 ans, un tiers des effectifs. En revanche, est-ce que vous avez vu ça ? Il paraît que ça fait un certain temps que la gendarmerie ne paye plus les loyers qu'ils doivent. Parce que comme vous pouvez enfin je sais pas si vous le savez, mais parfois c'est les qui font partie de la gendarmerie sont logés aux frais de la princesse, bien entendu. Normalement en fait l'État doit payer des loyers, même pour les locaux, hein. Souvent les locaux de la gendarmerie c'est des privés qui les possèdent et qui les louent. Mais en fait apparemment c'est Gérald Darmanin qui avait demandé aux gendarmes de ne plus payer les loyers. Ah. La gendarmerie ne paye plus ses loyers dans certaines communes françaises, révélé France Bleu lundi. Des élus de plusieurs départements montent en créneau pour dénoncer ces défauts de paiement qui les mettent en difficulté. Comment l'expliquer ? Et c'est ça le pire. Des dépenses supplémentaires et mal évaluées. Franchement, je me mets à la place de n'importe qui. Est-ce que quand tu établis un budget par exemple et que tu sais que tu vas devoir payer un loyer qui est relativement fixe, ou alors peut-être que l'État peut dire on va geler les loyers. Il pourrait le faire aussi. Hein. Oui. Peut-être.
Mais non. Ok, peut-être ça a un petit peu augmenté, mais est-ce que tu peux pas le prévoir? Est-ce qu'il n'y a pas plus facile à faire que de prévoir les dépenses liées à ton loyer? Là, ils vont dire, ah non, bah non, on ne peut pas. Qui aurait pu prévoir? La première raison, c'est une insuffisance initiale de crédit de l'ordre de 200 millions d'euros dans le budget prévu. Et oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même. La deuxième raison, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas bien anticipé les dépenses exceptionnelles, notamment celles engagées en raison du conflit en Nouvelle-Calédonie, où de nombreux gendarmes ont été envoyés ces derniers mois. Non mais ils sont sérieux les mecs? Ils dorment où? Ils dorment où les flics là en Nouvelle-Calédonie? Ils dorment dans les hôtels pour les touristes en fait, c'est ça. Ils dorment dans les hôtels 4 étoiles où les mecs ils se mettent trop bien. Entre deux tabassages, ils vont piquer une tête, tranquille. Tout ça aux frais de la princesse, ils sont sérieux. Non mais c'est quoi le délire? Troisième raison, selon l'entourage de Bruno Retailleau. Donc encore une fois, moi j'adore ce genre de truc. Il y a des mecs, leur métier c'est d'être les proches d'eux. C'est un proche d'eux nous a dit que, un proche de Macron nous a dit que, un proche de Attal nous a dit que. Non mais c'est qui ces mecs en fait? Il y en a leur boulot c'est d'être les proches d'eux. T'es là donc aussi selon l'entourage. Ok bah vas-y hein. C'est quoi tes sources? Selon l'entourage. Bah ok hein, on va prendre ça du coup au premier degré. Le paiement des dépenses liées à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques n'a pas été évalué à leur juste niveau. Putain, il paraît qu'il y a des mecs qui sont payés pour gérer ça et justement se dire attendez, donc on a besoin de autant de personnel pour encadrer les JO, ça va nous coûter combien? Il y a personne qui a su faire le calcul. C'est pas possible. C'est qui a organisé ça quoi? C'est Macron. Ah putain, il paraît qu'il était banquier, mais est-ce que franchement on peut nous faire avaler ça quoi? Et nous dire que non, on a mis ces gens-là, ils sont compétents. Ils sont compétents. Ouais. Enfin bref. En tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est que on voit, vous voyez, les flics ne payent plus leur loyer non plus. Donc si vous êtes, je sais pas, si vous connaissez des squatteurs ou que même vous êtes ce qu'on appelle des squatteurs et qu'il y a des gendarmes qui veulent vous foutre dehors, vous pouvez leur dire attendez, est-ce que vous payez vos loyers? Et il faudrait voir qui est le squatteur, parce qu'à un moment donné, nous aussi on peut vous virer de votre caserne s'il faut. Donc tu peux faire contre Kems maintenant. C'est plutôt bon à savoir. Je trouve que là maintenant c'est Darmanin qui dit qu'il faut arrêter de payer son loyer. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec lui. À condition qu'on fasse comme la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on prenne rien. Et que tous les loyers en retard, vous inquiétez pas, ce sera pas payé. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. Donc à un moment donné, ça va quoi. C'est ça tu dis. Le major en l'air devant les flics. Le hacker tagué sur toutes les vitres. On est là pour dénoncer juste un peu beaucoup plus. Mais en vrai pour se rassembler, faire tomber ces enfoirés.